Alors merci d'être tous présents pour ce deuxième jour en fait sur la nature, reflet, écho de l'esprit. Donc hier nous avons en fait présenté donc différents tableaux puisque l'idée de ces portes ouvertes, c'est justement en fait de réfléchir tous ensemble en fait à comment en fait qu'est-ce que le lien entre la nature, l'art et aussi comment justement la nature, l'art nous inspire. Dans l'année 2022, j'ai dit à Daniel, qu'est-ce que la fraternité veut faire avec tes tableaux? Elle me dit, je ne sais pas. J'ai dit, mais il n'y a jamais eu d'exposition de tout ce que tu as fait. Elle me dit, je sais bien, mais c'est moi qui ne veux pas. Enfin, de cette façon, elle disait ça, mais elle était neutre. Pour elle, c'était créer qui était important, ce n'est pas de montrer. C'était de construire en elle quelque chose qui faisait que son travail spirituel avait plus d'impact dans ce qu'elle sentait dans son monde intérieur. Voilà. C'est comme ça que je peux le définir. Je me laisse conduire, je suis tellement heureuse de me lier, de voyager dans l'espace. Je me laisse conduire. Et si bien que je fais des rencontres et on s'exprime avec des lumières, des couleurs. Tu recommences plusieurs fois un tableau ou bien est-ce que tu le fais une fois Alors, c'est une chose, je recommence très rarement un tableau, presque jamais. Je ne fais même pas d'esquisse ni de schéma. Je commence, mais alors bien sûr, je gomme beaucoup. Je défais, je refais, je défais, je refais. C'est comme Pénélope. Puis finalement, ça aboutit au bout d'un bon moment. Voilà. Mais les formats, c'est des coups de cœur quand même, quelquefois. Mais j'ai beaucoup de mal à faire petit. J'ai besoin d'espace. Que je puisse rentrer voyager dans mon tableau. Voilà. Le tableau, il montre un aboutissement, on a bien mis les 2 degrés, c'est intéressant, mais c'était ces préparations qu'il fallait qu'elle éprouve en dedans pour après faire les autres, pour arriver après, quand elle nous représente, ce qui est absolument invraisemblable pour moi, toujours, c'est la hiérarchie angélique. Quand on a toute la hiérarchie devant nos yeux, bon, c'est extraordinaire. Mais il a fallu ce chemin et cette patience qu'il faut avoir dans le travail spirituel, avec soi-même, avec tout ce qu'on porte en nous, pour arriver à le transformer et faire que ça soit, disons, complètement impersonnel. Et l'impersonnalité, ce qui est intéressant chez Daniel, c'est qu'elle ne le montre pas tellement avec des humains, elle le montre avec des choses de la nature, pour montrer que c'est universel. Comme on parle de difficultés, que c'est mon sujet préféré, et que c'est un sujet qui n'est pas facile quand on accueille une difficulté d'être content et de faire une perle tout de suite, je pense que c'est ce tableau-là qui nous enseigne qu'il faut faire le travail avant que les difficultés arrivent pour se lier avec ces fines lignes vers ce qui est sublime avant qu'on est dans les difficultés et qu'on n'arrive pas. Mais quand on arrive, quand on est dans une bonne disposition, et puis après cette perle commence à se former comme idée, que quand la difficulté arrivera, en fait, c'est une bénédiction. Et ça, c'est mon message que j'ai reçu de ce tableau. Et après, quand l'autre tableau arrive, et ben là, c'est toutes les couleurs. Parce qu'il faut travailler avec... et il y a toutes ces lignes de lumière qui sont des bonnes réflexions qui nous aident à transformer la difficulté. Et puis je trouvais que c'était génial, comme c'était fait la partie subtile et la partie pratique. Alors moi, ce qui m'a touchée dans ce tableau, c'est comment la géométrie amène l'harmonie. On voit énormément de formes et tout devient harmonieux. Ce qu'on voit aussi, c'est que les formes dans le plan physique, elles sont moins régulières que dans le monde de l'esprit, où on a des ronds, les faisceaux de lumière, et puis les montagnes, les collines en bas sont un petit peu plus chahutées. Donc ça, je pense que tu pourras peut-être aussi nous en parler. Pour moi, c'est un tableau qui résume toute la vie, avec toutes les formes, toutes les énergies, toutes les couleurs. Il représente aussi la circulation de la lumière du monde physique jusqu'au monde invisible. Et la lumière relie ces 3 mondes. Je voulais faire cette descente depuis le monde christique par le Aleph, et puis la croix, c'est la croix en 3 dimensions, là.
Et je voulais faire ce passage de subtilité depuis de la matière au monde les plus subtils, et puis l'inverse. C'est une montée, une descente. Et pour ça, dans la matière en bas, c'est très imparfait parce que là, il y a plein de troubles. Et plus on monte, plus c'est... Alors, il y a les lettres de l'alphabet hébraïque tout en haut. Il y a une roue, hein, tout en haut, là. Alors, disons que ce tableau, d'une certaine façon, résume aussi très bien l'enseignement du maître. Il y a toujours les 3 mondes. Hein, le monde de l'esprit, de l'âme et du corps. Et l'âme est entre le corps physique, la matière, et l'esprit. Et donc, on voit très bien que le monde de l'esprit, c'est le monde de la création, avec l'Aleph du début des lettres hébraïques, et tout l'alphabet hébreu qui est là. Et puis, il est ouvert, il y a toutes les couleurs, il contient tout, ce monde de l'esprit. Et c'est là où il faut que nous, on cherche notre appui, nos réserves, tout ce qui nous manque. Et puis, il y a le travail qu'il faut faire au niveau de l'âme. Alors, la croix de l'âme, elle est tournée, en fait, d'un seul côté. Parce que nous devons quand même, chaque fois, choisir le bien, l'élévation. On n'est pas ambigu au niveau de l'âme. Il faut déjà avoir fait la décision de faire ce chemin pour arriver vers le monde qui nous dépasse. Alors que notre incarnation, elle est magnifique. Il y a toutes les couleurs, on contient tout, c'est la matière. Elle est d'une richesse incroyable. C'est là d'ailleurs il y a le plus de couleurs, il y a le plus de formes. Et c'est des formes aussi qui sont vivantes, qui bougent, etc. Mais c'est ce à quoi nous devons nous accorder. C'est vrai, l'idée d'harmonie est tout à fait extraordinaire dans ce tableau. Mais il faut s'accorder avec la matière et faire de la matière quelque chose, mais qui soit vraiment vivante, qui contienne tout et qui peut refléter toute cette beauté du ciel. Le maître n'a jamais méprisé la matière, jamais. Et là, justement, dans cette correspondance des trois croix, si on peut dire, si on prend le Shin comme étant une forme de croix, ben on trouve tout l'enseignement où il faut monter de haut en bas, mais chaque fois, il y a une orientation qui est bien précise. Chez le maître, c'est, comme il disait toujours, c'est scientifique, ce qui nous apprend sur notre vie intérieure. On ne sait pas des envolées où on se perd, on ne sait pas où on est, puis on confond le bien et le mal, on ne sait pas qui est quoi, etc. Chez le maître, tout est bien structuré. Souvent, la matière était vue comme quelque chose de terne, de négatif, qui nous traîne vers le bas, etc., etc. Mais même quand on regarde la science d'aujourd'hui, la science de l'espace, on voit que c'est toute énergie et que c'est juste un autre type d'énergie et qu'il y a une continuité. Et dans tes tableaux, Daniel, vraiment, c'est une leçon de chacun de tes tableaux, que de cette partie subtile, de la partie concrète, il n'y a pas d'arrêt, il y a juste une continuité. En tout cas, c'est comme ça que ça me touche. Savoir, vouloir, oser se taire, Daniel l'avait fait comme ça. Mais quand je lui ai dit, mais regarde, c'est ce que dit le maître, savoir, regarde, celle-là, elle sait, l'autre, elle veut, oser, l'autre qui avance la main et se taire. Mais Daniel m'a dit, mais j'y avais pas pensé. C'est là où l'artiste, il travaille différemment du philosophe. Hein. Ils vont en sens inverse, c'est peut-être pour ça qu'ils se rencontrent. Daniel, elle sentait cette évolution des esprits qui devaient s'occuper de quelque chose qui était précieux, qu'il fallait préserver, etc. Dans le travail spirituel, il faut toujours un commencement. Pour un commencement, on ne se lance pas dans la vie spirituelle en ayant des visions, croyant qu'on peut se promener dans l'invisible, etc., avec des rêves, ou en faisant de la cartomancie, ou des choses comme ça. Le maître, il y a une science initiatique. Ça, c'est la base, et il faut quand même la maîtriser. Il faut quand même savoir où on va et quel est le champ justement d'exploration de cette science et quel est son but. Donc c'est savoir et ensuite vouloir. Il faut quand même, on est émerveillé de la découverte, mentale, intellectuelle, si on peut dire, de ce monde et on a envie justement, on veut l'incarner. Et c'est là où la volonté prend sa part, ou bien le désir plutôt, dans l'idée de volonté, c'est plutôt le désir. Ça nous plaît, on l'aime, et on a envie de le vivre et de l'amplifier en nous-mêmes. Et ensuite, vouloir oser, il faut le réaliser maintenant. Alors tous les exercices qu'il faut faire pour, dans nos méditations, se centrer sur quelque chose, ne pas simplement le faire une fois et puis l'oublier pendant 4 mois. Il y a quand même une continuité dans le travail spirituel et qu'il faut quand même prendre à bras le corps pour qu'on s'y implique. Et après, se taire. Pourquoi se taire? Parce que dit le maître, si vous avez osé le faire, vous l'avez réalisé et vous n'avez pas à le dire aux autres.
C'est les autres à voir que vous avez une émanation qui est plus généreuse, que vous avez une compréhension plus grande, que vous avez plus de patience, etc. Donc, et si nous, on proclame qu'on a tel degré d'évolution ou d'initiation, c'est grotesque. C'est les autres à le découvrir. C'est pas à vous à le dire. Et c'est là où tout le travail du spiritualiste, c'est ce que nous apprend le maître, c'est la générosité, l'individualité, s'oublier soi-même parce qu'on fait partie du monde de l'esprit qui, lui, il se manifeste toujours, mais dans le silence, mais qu'on doit apprendre à sentir. Et nous, on doit faire pareil. Quand on a quelques résultats intérieurement, eh bien, apprenons à le manifester en ayant une conduite convenable avec son prochain. Et c'est à ce moment-là, quand on a ces victoires, ben, on se tait, puisque notre comportement le montre. Moi, j'étais toujours émerveillé de la structure réfléchie de Daniel pour représenter ce chemin de la pureté. Il faut purifier notre corps physique, il faut purifier notre cœur, il faut purifier notre intellect et purifier après, si on veut trouver le chemin de l'illumination en quelque sorte. Et enfin, on arrive à cette sphère où se trouve le phénix qui s'est renouvelé. Nous pouvons nous renouveler que lorsqu'on travaille sur nos actes, nos pensées, nos sentiments et tout ce qu'il y a de meilleur en nous. Et c'est cette montée vers le haut. Moi, c'est ça qui m'a séduit. Et puis on voyait bien, la tête du phénix, elle est vraiment, elle est pointée vers le haut. Et les ailes, du coup, en haut, sont presque comme des arcs-en-ciel qui comprennent tout ce qu'est la matière, mais dans une forme de lumière. Voilà. Moi, c'est cette structure, si vous voulez, des dessins de Daniel. Bon, que moi, chaque fois, j'étais émerveillé qu'on les retrouve et que c'était tout. Et en fait, c'est la philosophie du maître. Comment se purifier? Et bien là, il y a toute la méthode. Rien qu'en regardant le tableau, on voit. Il faut purifier son corps, il faut purifier son cœur, il faut disons, tous ses pensées, et puis que son idéal soit vraiment un idéal solaire, pour pouvoir franchir cette étape qui fait que le phénix, c'est celui qui tout le temps est immortel, parce qu'il sait se renouveler chaque fois.